Vous êtes à deux doigts d'acheter un casque VR ou vous venez d'en acheter un, je vous fais mon débrief. Bonjour à tous, c'est Google et Chris. Et oui, j'ai investi dans un casque VR il y a quelques semaines de cela, suite à une promotion Black Friday, histoire de voir où en était cette technologie. Alors, je vous avoue, avant d'avoir acheté ce casque, je ne connaissais que très peu de choses sur le sujet. Je m'étais renseigné sur ce qui était possible de faire, mais rien d'autre. C'était uniquement sur le papier. Donc après quelques semaines d'usage, il était important pour moi de vous faire mon impression de cette nouvelle hype. Pas si nouvelle que ça au final. Le concept, le matériel, les applications et notamment son potentiel impact sur le monde. Mais qu'est-ce qu'on appelle la VR? Alors Google nous répond, la réalité virtuelle ou virtual reality in English est une expression qui désigne les dispositifs permettant de simuler numériquement un environnement par la machine, donc un ordinateur. Merci à toi Google. Donc vous l'aurez compris, pour accéder à la VR, il nous faut un dispositif. Et en voici un, le MetaQuest 2. Hop, et voici la bête. Pourquoi avoir choisi celui-là? Parce qu'il était en promo et que je le voyais partout dans les salons, les expos, les pubs. Le gars pas du tout victime du marketing. Donc il faut savoir que les premiers casques VR commercialement disponibles sur le marché ont été lancés début des années 2010. Mais ils ont continué à évoluer et à se développer depuis, avec de nouveaux modèles qui sortent régulièrement. Et maintenant, il existe une bonne dizaine de casques sur le marché, tels que des casques HTC, HTC Vive, tout ça, Sony, Samsung et Oculus, qui maintenant s'appelle Meta. Alors, qui a été racheté par Meta en fait. Donc le casque que j'ai là, originalement nommé l'Oculus Quest 2, il fait de la VR et ce de manière autonome. Donc un peu d'histoire sur ce casque, ne fait pas de mal. Ce casque a été lancé par Oculus, donc c'est une société de réalité virtuelle fondée en 2012 et qui a été racheté par Facebook en 2014. Ce casque a été lancé en octobre 2020, donc on parle bien de celui-là, le Meta Quest 2, et s'est vu du coup renommé enfin en 2021 après le changement de nom de Facebook en Meta pour devenir le Meta Quest 2. Donc c'est à l'heure actuelle l'un des meilleurs casques VR du marché. En termes qualité-prix, offre. Il offre actuellement une expérience de réalité virtuelle immersive avec une large gamme de jeux et d'applications. Si on plonge dans les détails de ce modèle, il s'agit ici de la version 128 Go, un pack Black Friday d'Amazon, visible partout, même à la Fnac il est disponible. Il y a déjà différents jeux qui sont fournis avec, donc il y a Resident Evil 4, Resident Evil 4, donc sous forme de clé d'activation, et Beat Saber, sous forme de bons d'activation par mail. Très belle offre, donc ça équivaut à 50-60 euros de réduction par rapport au prix normal. Aujourd'hui, vous pouvez l'avoir pour le prix, disons, d'une PlayStation 5. Et justement, en parlant de console, on le verra, mais pour ce prix-là, vous avez littéralement un smartphone interactif à vos yeux. Passons à la partie matérielle à proprement dit. Donc à l'achat d'un casque VR MetaQuest 2, on vous fournit deux manettes alimenté par deux piles AA pour les deux mains. Un câble USB-C, un adaptateur secteur, une entretoise à mettre sur le casque pour porter des lunettes avec. Alors côté design, de mon point de vue très personnel, je trouve le tout en fait déjà très futuriste de base. Même si d'autres casques beaucoup plus récents sont sortis, qui ont peut-être aussi l'aspect futuriste, donc je parle ici du Quest Pro, Pico 4. Ayant sorti du package, donc du Quest 2, on a une sorte de viseur qu'on attache sur la tête grâce à un système de strap élastique et de manette. Donc leurs finitions sont assez quali, que ce soit au niveau du casque ou au niveau de la manette. Le casque est constitué de deux lentilles pancake. Ce sont deux loupes en fait qui vont faire grossir les deux écrans LCD. Il est donc très important de ne pas orienter le casque vers le soleil pour éviter de brûler l'écran. En parlant d'écran, vous avez un capteur de proximité dans le viseur qui va permettre de mettre les écrans en veille quand vous n'utilisez pas le casque. Vous avez aussi 4 caméras, vous pouvez voir ici sur l'extrémité du casque pour scanner les environs, mais aussi pour faire la vision pass-through. Donc la vision pass-through, c'est ce qui permet de faire de la réalité augmentée de manière très grossière. Vous allez voir, c'est noir et blanc, c'est un peu flou, mais ça détecte. Et justement, passons à tout le système qui va analyser toutes ces données. Alors, niveau caractéristiques, on a une capacité de stockage, donc 128 Go. Il existe aussi en 256 Go, c'est l'équivalent d'une carte SD en fait. Vous avez un processeur Qualcomm XR2 qui est en fait une sorte d'ARM V8. Donc c'est un processeur 64 bits avec 8 cœurs, donc 6 cœurs de 1,8 GHz et 2 cœurs qu'on dit des cœurs turbo de 2,5 GHz. Et le tout est gravé en 7 nanomètres. Derrière tout ça, la partie graphique, on a un GPU Adreno 650 qu'on retrouve aussi dans différents smartphones chinois actuels, des Xiaomi, etc. Et le tout est épaulé de 6 Go de RAM. Il faut savoir que pour de la VR, il faut générer 2 images pour chaque œil, pour simuler la perspective et le réalisme. Donc pour cela,
Le Quest 2 dispose de 2 écrans LCD 1832 par 1920 pixels par œil qui supportent une fréquence de rafraîchissement allant de 72 à 120 Hz. Donc on a 72, 90 et 120 Hz. Donc en termes de puissance brute, on est sur du 1,2 teraflops, soit l'équivalent d'une Xbox One. Mais n'oublions pas que l'appareil est petit, sans ventilo, et doit faire des traitements pour les 2 écrans qui sont quasiment Full HD. Donc ici, la puissance délivrée concrètement ou affichée visuellement est plutôt équivalente à un smartphone haut de gamme. On peut dire ici un iPhone 13 Pro environ. Pour gérer la puissance de tout cela, le casque dispose d'une batterie lithium-ion de 3640 mAh, soit à peu près celle de l'iPhone 12 Pro Max, ce qui permet entre 2 à 3 heures maximum d'utilisation, donc selon les applications, avant de recharger l'appareil finalement. On a parlé d'image, mais il y a aussi la partie audio pour l'immersion. Pour l'audio, on a un système audio plutôt quali, donc c'est en fait 2 enceintes sur le côté gauche et le côté droite qui gèrent les médiums et les aigus de manière assez satisfaisante, mais grave, c'est pas encore ça. Je ne connais pas vraiment le niveau de puissance, mais je pense qu'on doit peut-être être sur 2-3 watts. Vous avez aussi un micro sur le casque, qui est par contre assez quali, même très quali. Et vous pouvez d'ailleurs connecter un micro-casque via le port jack 3,5 mm pour améliorer votre expérience audio. Justement, sans transition, niveau connectique, vous avez juste un USB-C à côté du jack qui va vous permettre de recharger et de transférer des données dans le stockage interne. Et pour info, très important, rien n'est étanche, n'utilisez pas de casque sous la pluie. Même pas de garantie, c'est fini. Donc côté manette, rapidement, très légère avec 2 gâchettes, une pour l'index, une pour le majeur, 3 boutons sur le joystick, hop, 1, 2, 3, un joystick chacun. Donc une lanière de sécurité façon oui bien sûr, et une sorte d'arceau, donc je ne sais pas réellement à quoi ça sert, c'est un choix de design ou d'ergonomie, bonne question. Voilà pour la partie strictement matérielle. Donc sans transition, parlons confort à l'usage. Donc premier point à mettre en évidence ici, on met le casque. Et il est indéniable qu'on ressent le poids en fait du casque à l'avant de la tête, si on n'ajuste pas bien les straps. En effet, il n'y a pas de contrepoids, donc il faut bien serrer la strap à l'arrière de la tête pour la bloquer. Alors certains s'y accommoderont, certes, mais d'autres comme moi prendront cher sur le visage. En effet, le casque peut descendre sur le visage et tirer vos paupières inférieures vers le bas. Vous ne pouvez tout simplement pas cligner des yeux. Et ça va sécher encore plus. Oculus a bien fait les choses, hein. Les straps sont interchangeables. Et pour la plupart d'entre vous, cela changera totalement votre confort. Donc ici, je vous conseille la marque Kiwi, donc, qui est spécialisée dans les accessoires de réalité virtuelle, hein, toutes marques confondues, qui propose des alternatives aux straps avec les contrepoids. Donc vous pouvez voir ici, je l'ai déjà installé. Hop, par exemple, fait contrepoids derrière. Alors, il faut savoir que les prochaines générations de Quest seront normalement tous dotés d'un système de contrepoids de la même manière, une sorte de gros arceau qui va sur la tête. Donc, côté confort visuel, pensez à bien ajuster vos 2 pancakes. Vous avez 3 espacements possibles. Moi, je les ai écartés au maximum. Vous avez aussi la possibilité d'ajuster le casque de haut en bas pour avoir le meilleur focus d'image. Donc, concrètement, vous mettez d'abord le casque sur votre visage vis-à-vis de la clarté de l'image, puis ensuite vous ajustez, vous mettez les attaches. Si c'est votre première expérience VR, mais que vous avez l'habitude de la 4K et compagnie, en vrai, vous allez trouver la qualité visuelle un peu floue, en mode graphisme mobile assez grossi. Mais en fait, vu que vous allez être téléporté comme ça, là, dans un nouveau monde 3D, avec un point de vue assez réaliste et interactif, vous allez être assez bluffé. Donc vous pourrez voir vos mains, interagir avec votre environnement, prendre des objets comme ça là, et les approcher de vous. Et vous voyez les pixels et les textures. Voilà. En fait, c'est comme si vous étiez sur place dans la 3D en immersion. En fait, ça change tout. On parle ici carrément de reconnaissance de gestes, de faible latence dans les mouvements, de fluidité dans la vision. Tout un ensemble d'éléments qui vont nous faire pardonner la qualité basse définition qu'on a l'habitude de voir. Vous verrez au premier usage de la VR, vous allez être un peu dans le mindfucking. Votre esprit va vraiment s'y croire. Donc un conseil, commencez par vous initier par du contenu soft. Évitez des situations où vous bougez virtuellement vite, ou sautez en fait dans tous les sens, et même des jeux à suspense hyper immersifs. En fait, il faut vraiment y aller mollo. Vous allez connaître dans tous les cas ce phénomène de motion sick, la maladie de la vitesse, la maladie du mouvement. Et en fait, c'est le mal de VR assez commun à tous. Puis de toute façon, en fait, vous allez tester vos jeux en mouvement pendant 10 minutes et votre oreille interne va rien comprendre et va être bouleversée, donc allez-y mollo, globalement. Donc passons à la partie logicielle qui est un peu la clé de voûte de toute cette expérience réalité virtuelle. Donc concrètement, au premier allumage de votre Quest 2, vous allez être bien accompagné. On va vous prendre par la main, on va vous apprendre les bases, les commandes de base, vous connecter au Wi-Fi parce que le casque se connecte au Wi-Fi. Et on met à jour le système, ça prend 5 minutes et hop, c'est parti. On vous demandera par ailleurs la manière dont vous allez utiliser votre casque et là c'est important.
Il y a deux modes. Donc, il y a le mode stationnaire. Vous pourrez rester sur un point fixe, soit assis, soit debout. Tout ce que vous pouvez faire en termes de mouvement, ça sera des rotations sur vous-même. Et justement, le casque vous demandera de définir uniquement le niveau du sol pour adapter le contenu à votre hauteur. Sinon, vous avez aussi le fameux mode Room Scale, qui est bien plus immersif. Donc ça, c'était mon premier mode de paramètres que j'ai testé, et je vous avoue que rien que ça, j'ai été bluffé par le niveau de reconnaissance. En fait, vous allez dans un premier temps définir le niveau du sol grâce aux caméras et à la manette, puis ensuite vous allez délimiter le périmètre de votre espace dans lequel vous allez pouvoir bouger. Avec votre manette, vous allez tracer une sorte de frontière comme ça là, qui va servir à vous avertir si jamais vous êtes dépassé et éviter toute collision qui serait malheureusement douloureuse. Le Quest 2 a un système de sécurité physique appelé le Guardian. Que ce soit en stationnaire ou en scale, vous aurez un avertissement avec un système mélangeant réalité augmentée avec un grillage qui vous prévient si vous sortez du périmètre ou si vous voyez un objet à proximité. Donc c'est très smart de la part de Meta. Donc une fois le premier setup réalisé, vous allez être téléporté dans un environnement que vous allez pouvoir personnaliser. Vous avez une barre de tâches, hop, que vous allez pouvoir déplacer avec des raccourcis d'application natifs, un menu d'application. Vous avez compris, nous sommes sur une interface de type smartphone Android. Alors, le MetaQuest 2 est géré par un système Android version 10 avec une surcouche Oculus Quest optimisée pour la VR. Donc, si vous êtes un utilisateur Android, vous n'allez pas être dépaysé du tout. Étant donné que c'est du matériel Meta, donc Facebook, on vous demandera accessoirement de connecter votre compte Facebook pour profiter des fonctionnalités spéciales bien plébiscitées par Meta. Astuce de rat d'ailleurs. Je vous conseille de chercher un code de parrainage pour enregistrer votre Quest 2 afin de gagner un bon d'achat de 30 € à dépenser sur le store Oculus. Car oui, la plupart du contenu de qualité sont payants. En parlant de store, vous allez être bien servi au niveau application. Il faut savoir que c'est un système possédant le plus de contenu vert à ce jour. Vous aurez une structure de bibliothèque d'applications façon Steam, Play Store avec une catégorie de jeux, une catégorie de productivité, de création, design, et il y en a des centaines pour à peu près tous les goûts. Donc je vous conseille dans un premier temps des mots de gros jeux genre Super Hot, Beat Saber, Blade and Sorcery, Epic Roller Coaster, Creed, Climber 2, ou sinon quelques autres applications gratuites. Donc on a les classiques, on a YouTube VR, Netflix, Facebook, Instagram. Donc vous allez redécouvrir en fait vos applications mais en totale immersion. Alors il faut savoir que vous pouvez synchroniser votre Quest 2 avec vos smartphones avec l'application MetaQuest. Et oui, ils ont une application. Vous pourrez alors naviguer à travers le store, vous pourrez télécharger du contenu depuis votre mobile, le caster votre casque sur votre téléphone, même votre télévision, récupérer du contenu, etc. Globalement, je trouve l'application assez bien faite et ergonomique. Et c'est ce qui fait le gros point fort de ce casque aussi. Alors, qui dit Android dit aussi la possibilité logicielle assez limitée comparé à un iOS. Il est possible d'installer un store alternatif, non limité par les règles du store Oculus. Si vous voulez justement aller plus loin dans l'usage de votre casque, je vous conseille d'installer SideQuest. Donc la manette est très simple à faire, donc vous pouvez l'installer d'une part sur votre casque pour être autonome sur l'installation d'applications, mais aussi vous pouvez l'installer sur votre PC et installer depuis votre PC des applications. Donc en fait, il vous permettra d'avoir un store qui centralise plein de nouveaux contenus indépendants comme Minecraft par exemple, et pour la plupart du contenu, tout est gratuit. Et si vous installez du coup la version desktop sur votre PC, vous avez moyen en branchant votre casque de débrider des fonctionnalités du casque comme régler la qualité de rendu des images, pouvoir régler la qualité du cast, donc de ce que vous allez streamer sur votre casque, la vitesse du processeur, etc. Donc c'est vraiment un must-have pour aller plus loin. Alors là, nous avons parlé que du potentiel VR au sein du MetaQuest 2 avec la puissance du Quest 2, donc globalement du contenu qualité smartphone mais en VR. Et en fait, il existe autre chose qu'on appelle le PC VR. Concrètement, avec le Quest 2, il est possible de streamer du contenu VR depuis son PC. Et pour faire cela, il faut installer MetaQuest sur son PC. Il sera recommandé d'avoir d'ailleurs un PC gamer, bien entendu, si vous voulez jouer. Sinon, ça peut marcher avec des PC moins puissants ou même des Mac pour du contenu beaucoup plus orienté productivité ou bureautique. Alors, quand vous lancez l'application Meta, vous allez brancher votre casque tout d'abord. Après, vous allez synchroniser votre casque avec l'application MetaQuest. Vous allez synchroniser votre casque. Il faut que, d'une part, vous soyez sur le même réseau local que votre casque, bien sûr. Donc, il sera conseillé de vous connecter par un câble
Ethernet et d'être branché sur le secteur si vous utilisez un PC portable. Le but dans cette manipulation de PC VR, c'est d'avoir le maximum de performance réseau et maximum de performance CPU. Personnellement, j'ai déjà fait des tests. Et effectivement, quand le PC hôte est en Wi-Fi, le PC VR lag pas mal. Vous aurez le choix entre connecter votre casque en USB-C du coup ou en sans fil via Airlink. Donc ça, c'est ce que j'utilise de manière beaucoup plus régulière. Et du coup, le Airlink, en fait, ça marche très bien pour mon usage. Les jeux vidéo, très faible latence, très confortable. Donc venons-y. Depuis le Quest 2, vous pourrez accéder au PC VR via l'accès distant, qui va recréer un environnement en fait beaucoup plus chiadé, avec la possibilité de voir votre PC, le bureau de votre PC. Et depuis là, vous pourrez faire soit de la bureautique en multiscreen virtuel. Et là aussi, c'est très impressionnant. Vous pourrez voir par exemple scanner votre table pour faire de la réalité mixte avec votre PC, simuler tout un tas de bureaux virtuels. Et là, vous pouvez voir tout le potentiel du casque. Certaines entreprises ont déjà d'ailleurs apprivoisé la réalité mixte pour booster leur productivité et débrider toutes les possibilités derrière. Au-delà de la bureautique, vous pourrez aussi jouer, c'est ce qui nous intéresse. Donc jouer à des jeux qualité PC. Pour cela, il vous faudra bien sûr installer le client nécessaire, à savoir Steam VR. C'est installable depuis votre PC, vous lancez l'application depuis l'interface Bureau PC VR. C'est beaucoup d'interfaces dans interface, donc on est ici sur de la PC VRception. Donc là, une fois de plus, vous allez être téléporté dans un nouvel environnement baptisé par Steam, et depuis là, vous allez pouvoir naviguer dans le store Steam, télécharger des applications VR phares. La plateforme, donc on peut parler Half-Life, Alyx, Google Earth, très cool, Skyrim VR, Star Wars, No Man's Sky, et j'en passe. Je ne vais pas les tester tous un par un parce que c'est pas réellement l'objet de la vidéo. Et donc vous allez me dire du coup où je dois me concentrer pour bien utiliser de la VR. Alors je vais vous dire, il y a plusieurs possibilités. Dans un usage normal et sans prise de tête, je vous conseille de rester sur l'interface du Quest et de profiter des applications et des jeux à disposition. Vous aurez de quoi faire, pas de souci. Si en revanche vous souhaitez aller plus loin et découvrir des environnements beaucoup plus quali, je vous conseille la PC VR. Bon, c'est ce qui est un peu moins flexible, parce qu'en fait, il faut en permanence un PC configuré et allumé à cet usage à chaque fois. Parlons maintenant de mon expérience globale réalité virtuelle MetaQuest 2 que j'ai vécue depuis quelques semaines. Commençons par les jeux, qui pour moi, je pense, c'est la véritable expérience réalité virtuelle. En vrai, c'est le game changer de la VR. Je peux tenir une arme en VR que je recharge, je vise avec. J'ai la possibilité de prendre des éléments du décor, comme dans Half-Life Alyx par exemple. C'est un nouveau mode d'interaction avec le personnage. On regarde sa montre pour regarder les menus, la gestuelle et les mimiques permettent de réaliser des actions. Cela n'a plus rien à voir avec les jeux classiques sur un écran plat où consistait à appuyer sur une touche. Là, on doit littéralement faire l'action. Et il existe aussi tout un tas d'applications sociales très amusantes. On va prendre l'exemple de Big Screen, c'est ce qui m'a plus rire. C'est une application en fait qui simule différents types de salles où en fait peuvent se connecter une dizaine de personnes. Donc concrètement, on a des salles de cinéma où l'hôte peut diffuser des films et les participants peuvent s'installer sur le fauteuil et regarder et discuter avec d'autres personnes à côté. Il y a aussi des salles de classe, il peut y avoir aussi des feux de camp et des personnes organisent même des karaokés en affichant des paroles sur l'écran. Les gens chantent avec le micro du Quest 2. Il y a aussi une autre application, qui m'a le plus mind blow, c'est Google Earth. Donc ça, c'est une application PC VR disponible gratuitement sur Steam VR. Donc on contrôle le soleil, on vole à travers les continents et on peut même faire la transition avec Google Street, on marche dans la rue. Et ce, à l'autre bout de la planète. Et bien sûr, vous pourrez mettre des lieux en favoris, regarder les lieux les plus aboutis virtuellement, etc. Donc vous pouvez voir à partir de là, les potentiels sont quasi illimités pour du divertissement. Concernant la productivité, là pareil, vous avez différentes applications phares comme Virtual Desktop, Meta Workspace qui permettent de créer des espaces virtuels, de travailler depuis le fameux métaverse et faire de la réalité mixte en utilisant un clavier spécifique. Donc vous pourrez connecter un clavier Bluetooth et vous pourrez même écrire en VR. Donc c'est même des applications que vous pourrez partager des espaces avec d'autres personnes et faire du coworking, de la co-construction d'applications, de projets. Il faut savoir que par défaut, sans application, vous pourrez faire de la bureautique sur 3 écrans maximum sur l'environnement Quest. Donc pour cela, vous allez ouvrir un navigateur par défaut. Après, vous pouvez télécharger des APK à côté, lancer des applications bureautiques, lancer Spotify. Nativement, vous avez déjà un petit environnement plutôt sympa. Au-delà de ça, vous pourrez décupler les capacités de votre travail aussi en utilisant de la PC VR et utiliser votre PC de bureau qui sera allumé. Ok, donc nous avons parlé globalement des fonctionnalités que j'ai pu tester et approuver via le Quest 2. Mais du coup, je me suis posé différentes questions dans le fond et sur l'usage de la VR vis-à-vis d'outils classiques qu'on connaît. Quel futur pour la VR Metaverse?
Donc c'est un peu la partie Tech for the Planet. Si vous suivez régulièrement les actualités, vous avez sûrement vu que la réalité virtuelle et son utilisation ont beaucoup été décriées pour leur impact sur l'environnement. Je pense qu'il y a plusieurs débats. Alors d'une part, la partie matérielle, réalité virtuelle et son impact. Alors, si on parle d'acquérir du matos VR pour de la productivité et de la bureautique, là on peut avoir l'avantage d'avoir une surface de travail importante et de grands écrans sans s'encombrer de matériel physique. Et là, c'est un grand plus. Imaginez, vous avez juste un laptop de 13 pouces et vous avez besoin d'un grand écran, d'une grande surface d'écran. Et bien là, grâce à un casque VR, vous allez pouvoir simuler un setup de 6 écrans tout autour et travailler sur différents projets. Donc vous payez juste un casque VR pour le prix en fait de 6 écrans et une facture d'énergie bien moindre. Et d'autres cas d'usage sont similaires comme pour les concepteurs 3D ou métiers d'artisan. On agrandit l'espace de travail à moindre frais sans utiliser de matériel de puce, donc la consommation est diminuée. Là où l'impact peut se voir, et c'est là où je tiens à montrer le concept d'effet rebond, c'est à la généralisation de l'usage de la VR. Je m'explique. Lorsqu'on fait de l'usage en mode hors ligne, donc jeu solo, productivité en solo, etc., cela revient à de la consommation d'une batterie de smartphone. Mais dès lors où on va inciter à démocratiser l'usage d'une connexion Internet pour tout type d'usage, les impacts seront beaucoup plus importants. Si un jour on réalise une transition quasi complète sur le métaverse, finalement, toutes nos habitudes de vie qu'on pouvait à l'origine réaliser sans casque VR solliciteront les réseaux, les serveurs, les moteurs de calcul et j'en passe. Donc je parle ici de quoi? Je parle de sortir entre potes dehors, aller au cinéma, aller au musée, boire des verres, dans un bar. Toutes ces activités sont plus ou moins réalisables maintenant VR ou métaverse. Donc si tout cela se réplique sur une échelle collective, les impacts écologiques et sociales seront bien évidemment décuplés. Justement, parlons de l'aspect social de la VR. Alors, je reste beaucoup plus partagé. Alors, il y a un bel avantage de la VR actuellement. La majorité des applications sont bien taillées pour avoir une expérience sociale complète. Vous pouvez, je dis facilement que ce soit à l'oral ou à l'écrit, vous pouvez retrouver facilement des personnes, gérer des amis, la gestion d'amis, tout ce qui est gestion sociale en fait, et tout est fait en fait pour maximiser les rencontres. Vous n'êtes même pas à l'abri de belles histoires ou d'anecdotes. Il faut savoir, par contre, qu'il y a beaucoup plus d'anglophones, voire d'américains actuellement dans les applications VR. Et si vous êtes vraiment franco-français, c'est un peu compliqué. Il faut pouvoir s'intégrer et comprendre la langue. L'inconvénient est bien évidemment que tout cela reste virtuel. On est hyper connecté, mais on reste isolé chez soi. Et en fait, ça peut être frustrant pour des personnes qui ont vraiment l'habitude de rencontres physiques réelles. Et à contrario, certaines applications ou jeux peuvent être hyper immersifs et nous déconnecter de la réalité sans voir le temps passer. Donc au final, selon le type de contenu que vous allez consommer, vous allez peut-être perdre la notion du réel qui c'est. Et j'en viens à un point hyper important directement lié à la VR, l'aspect santé. Et c'est le point qui va faire en fait actuellement la différence sur votre adhésion à la VR ou non. Des études ont indiqué qu'il ne faut pas plus de 30 minutes de VR d'affilée, mais certains iront quand même jusqu'à 2 heures d'utilisation, le temps que la batterie se vide. Mais justement, quels sont les symptômes que vous allez avoir en faisant de la VR? Alors, j'en ai fait une petite liste que j'ai plus ou moins vécue. Tout d'abord, cela se passe au niveau des yeux. Alors bonjour la fatigue oculaire. Certains seront plus à l'aise que d'autres, mais vous aurez un écran en face de chaque œil. Donc je vous déconseille d'utiliser TechQuest ou un tout autre casque VR en fait avant de vous coucher. Sûr à 100%, vous allez très mal dormir. De plus, selon la manière dont vous vous positionnez votre casque, vous aurez plus ou moins de facilité à cligner des yeux, sachant que de base vos yeux sécheront plus vite que prévu vu que vous êtes en face d'un écran. Donc là aussi bonjour la sécheresse oculaire. Ensuite, parlons de la tête. Tous les casques VR se font sortir et pour la plupart des cas, vous allez perdre un peu en confort et donc pour le moment, c'est pas encore super adapté pour un usage de très longue durée. Bon, certains le font, mais globalement, vous allez sentir. Donc si on focus un peu plus côté cerveau, pareil, on a parlé du motion sick en début de vidéo. De base, de nombreux jeux ont quand même implémenté un système de vignettage dès lors des déplacements rapides pour limiter le motion sick. Donc ça marche assez bien. Et enfin, au niveau de votre corps, là vous avez un bon bonus. Vous allez avoir justement des courbatures parce que vous allez bouger, vous allez
devoir faire des actions assez réalistes. Et là, je pense surtout aux jeux Superhot ou Hollow Fit. Et du coup, c'est un point positif, vous allez brûler du calorie. Donc oui, on parle plus de passivité derrière un clavier, derrière une souris. Maintenant, vous êtes vraiment acteur dans l'univers numérique. Vous allez constamment bouger vos bras, vos jambes. Et d'ailleurs, je vous déconseille de faire de la VR si vous êtes fatigué. Donc réservez plutôt l'usage de la VR dans la journée, quand vous avez suffisamment d'énergie. Sinon, autant passer sur une interface clavier-souris manette. Globalement, des personnes vont mieux gérer la VR et d'autres beaucoup moins. Si vous n'êtes pas trop écran de base, je vous déconseille la VR comme outil quotidien. Si au contraire vous avez l'habitude de l'écran, vous pouvez tester le concept. Donc d'un point de vue personnel, si je fais de la VR, c'est 2 heures maximum avec quelques micro-coupures et encore, c'est quand je suis à fond dans un jeu. Mais sinon, ça reste des micro-utilisations de 15 à 30 minutes pour tester des contenus à droite à gauche. Donc en conclusion, en entrant dans le monde de la VR, j'ai été très surpris par la communauté très développée, le contenu existant mais conséquent. En tout cas dans l'écosystème Oculus. Alors le potentiel de la VR est immense et les dispositifs de casque de réalité virtuelle s'améliorent d'année en année. En 2023, on va apparemment avoir un très grand cru entre l'arrivée de la PlayStation VR 2, le MetaQuest 3 et même le casque d'Apple. Voilà, je pense que la VR sera de plus en plus pertinent, que les dispositifs se miniaturisent et deviennent quasiment transparents à l'usage. Mais pour le moment, au vu du matériel encore imposant, de la qualité encore perfectible du contenu, mais aussi du tarif proposé, la VR a encore une bonne marge de progression et fait office encore pour moi de vitrine technologique pour ne pas dire gadget. Donc ce n'est pas un dispositif indispensable à acquérir, sachant que tout le monde n'est pas en fait fait pour de la VR. Pas encore du matériel adapté pour tous les publics, je trouve. Alors je dis plutôt que les personnes vont être tentées de tester, mais ça peut être pour un usage régulier. Et ça me laisse d'ailleurs une petite ouverture pour parler de la PSVR. Alors, il s'agit du casque de Sony entièrement dédié à la PlayStation. Donc c'est un peu l'homologue PC VR, mais pour PC, mais là c'est PlayStation VR pour PlayStation. Et ça, c'est un bel exemple de produit qui cherche tant bien que mal à se faire une place dans la VR. Le gros problème de ce produit reste du fait qu'il est beaucoup trop cher pour ce qu'il a à proposer en termes de contenu et de possibilités, vu qu'il n'est pas en fait autonome. C'est juste un accessoire assez cher, on parle d'un prix qui peut aller jusqu'à 600 €. Pour beaucoup de jeux, j'appelle ça des jeux de seconde zone, de série A, c'est pas toujours des AAA. Donc la PSVR 1 de base, je la déconseille, je vous conseille largement un Quest 2 ou un Pico 4 qui est quasiment le même prix. PlayStation VR 2, même concept potentiellement, attendez de voir le Quest 3 qui sort courant 2023. Sachant que très souvent les gros jeux PSVR sont ensuite portés sur PC VR, je trouve l'intérêt de la PSVR de base limitée uniquement aux personnes qui n'ont pas de PC gamer et encore. Donc pour moi, si vous êtes passionné de high-tech, que vous avez soif de découverte, que vous n'êtes pas limité dans le budget, que vous n'avez pas de soucis avec les écrans, l'entrée dans la virtual reality peut être une très bonne surprise et sans regret. Et oui, ça fait beaucoup de si, mais rien ne vous empêche dans tous les cas de tester l'appareil, donc là le MetaQuest 2 en boutique ou dans différents types d'expositions. Ça fait une grosse review, mais je pense avoir fait le tour, j'ai pas trop plongé dans les détails, j'ai essayé d'être assez concis et clair. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et surtout à liker la vidéo. A très bientôt et très bonne fête de fin d'année 2022. Ciao.